Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du maquillage que j'ai utilisé au cours du mois de septembre et au cours du mois d'octobre. Donc je vais vous présenter tout ce qui est produits pour le teint, les palettes pour le teint, les produits mono, blush, highlighter, bronzer. Les palettes pour les yeux, je vous incrusterai les petites photos des make-up que j'ai réalisées si vous n'avez pas Instagram. Et on fera les rouges à lèvres. Donc il n'y a pas grand chose comme je vous ai dit dans la première partie. Je me suis peu maquillée au cours du mois de septembre et au cours du mois d'octobre, surtout au cours du mois d'octobre. Et surtout j'ai fait des make-up très rapides, c'est-à-dire je me suis beaucoup concentrée sur mes produits Progepan, mes produits de tous les jours, et j'ai fini beaucoup de choses. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a moins de produits que d'habitude. Mais je vous fais quand même la vidéo, c'est des petites vidéos rapides, ça change. Parce que vous êtes habitué à des vidéos de 20-30 minutes sur la chaîne, voire plus de 30 minutes. Donc là voilà, ça sera vraiment des petites vidéos rapides, mais au moins on fait le point sur ce que j'ai utilisé. Et comme ça vous avez toujours mes avis sur les produits make-up que j'utilise au quotidien et les nouveaux produits qui sont arrivés dans ma collection. Avec ce qui est mono. Donc tout d'abord au niveau des produits mono, il n'y a pas grand chose. Je me suis beaucoup concentrée au cours du mois d'octobre et septembre sur mon blush de la marque Gloss. Et ça y est, vous pouvez le voir, je l'ai enfin pan. Depuis le temps que j'arrête pas de vous le montrer, je vous dis il est interminable, ça y est, j'ai su le pan. Donc je vais me concentrer dessus pour finir l'année, pour essayer d'agrandir mon pan au maximum et essayer de le finir l'année prochaine. Donc c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Comme je vous dis toujours, c'est un blush petit prix mais qui est bien pigmenté, qui se travaille bien, qui s'adapte à de nombreux make-up. Voilà, un peu nude pour tous les jours, c'est parfait. Donc vraiment, il est super bien. J'ai également utilisé mon petit blush Disney Bambi. Voilà, j'avais eu la palette par Manon, donc du coup j'avais acheté le blush de la même collection sur Vinted. Alors eux ils disent que c'est un highlighter, maxi blush highlighter. Donc non, en highlighter je l'ai testé, voilà, en highlighter ça va pas. Donc en fait c'est un blush avec voilà des petites touches comme ça des petites touches lumineuses, mais ça ne vaut pas du tout un highlighter. Voilà, en blush lumineux il est très très bien, mais en highlighter non. Donc c'est un petit blush qui est pareil, assez léger, assez nude. Donc voilà, si vous faites un make-up chargé et tout, ou alors vous voulez faire un make-up très naturel, vous utilisez ça et ça sera très très bien. Mais voilà, en tout cas c'est un bon produit. J'ai également le blush Dumbo de la même collection. Qui est tout bronzer, j'ai fini mon bronzer sans marque qui était dans mon Progepan, mais j'ai également utilisé à côté le W7 que j'ai racheté à Manon. Voilà, c'est le Bronze Icon, poudre bronzante. Il est génial, franchement il est génial. Alors c'est un big format, j'en ai pour un moment, mais par contre il est parfait. Il s'adapte bien à ma carnation, il est léger, il se travaille bien, vraiment il est génial. On a le petit côté lumineux, mais bon il est très très léger. Mais par contre voilà, il est parfait. Pas de sous-ton orangé et tout, ni rien. Vraiment génial. C'est pareil, ça c'est le genre de bronzer à utiliser tous les jours. Voilà, comme je vous dis, quand j'ai pas le temps de me maquiller, je veux des produits qui sont très très bien, que je suis sûre de ne pas avoir de problème de teinte et tout. Vraiment. Et au niveau highlighter, j'en ai utilisé 3 en mono. Toujours mon petit highlighter d'Halloween il y a plusieurs années de High Heart Revolution. Mon petit marron comme ça. Voilà. Quand je fais un make-up marron, je le porte souvent. C'est un petit marron classique, lumineux, mais il est très très bien. De toute façon, on peut le voir qu'il est quand même creusé. Le Mesoda, pareil, il est génial. Alors par contre, il est extrêmement poudreux. Mais par contre, c'est un petit, voilà, un petit champagne doré parfait. Et franchement, c'est pareil, il est très très lumineux. Il est super beau. Et pour finir, on a mon Yves Rocher. Pareil, quand je fais un petit make-up rapide, je l'utilise. De toute façon, c'est pareil, petit à petit, le bombé commence à descendre. Donc moi, je mélange les deux teintes. Par contre, c'est très poudreux aussi. Mais voilà, c'est un petit champagne basique pour tous les jours. Voilà, c'est un petit champagne basique pour tous les jours. Donc ça, c'est très bien. Voilà pour tout ce qui est produit mono. Donc on va passer aux palettes pour le teint. Niveau palette pour le teint, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Donc déjà, on a le petit duo comme ça de chez Sephora. Ça c'était Manon qui me l'avait offert. Ça il me semble que c'était des cadeaux que les filles avaient dans les pour les Sephora Gold. Donc voilà, c'est 2 petites teintes de blush, donc vraiment très sympa. Voilà, donc on en a un peu plus passe-partout, un peu plus rosé Barbie et tout, donc un peu plus on va dire voyant, mais vraiment très très bien. Voilà, des petits blushs très sympathiques, il n'y a rien à dire. Donc voilà, une petite palette très sympa.
Ensuite, on a, là c'est que des palettes d'highlighter, donc on a une petite palette Catrice. Ça c'est pareil, c'était Manon qui me l'avait offerte. Donc c'est highlighter et bronze, mais c'est des highlighters franchement canon. Les teintes sont très jolies, très lumineux. On a 3 petites teintes, vraiment parfait. Voilà. Alors moi en plus Catrice c'est une marque que je ne connais pas beaucoup, mais franchement la qualité, voilà, même là avec mon make-up, un bel highlighter comme ça, lumineux, vraiment ça fait tout son effet. Donc vraiment très sympa cette petite palette. On a également la poudre, la palette Banana, hop, de la marque pareil DM 183D. Donc qui est comme ça, donc on est sur des teintes de jaune, un peu de vert. Vraiment très très jolie cette palette-ci. Donc c'est pareil, quand je fais un make-up un peu plus dans les teintes de jaune, ben, j'utilise cette palette-là, hein, fatalement. Vraiment, elle est très très sympa et je trouve que elle est, voilà, elle est assez originale au niveau des teintes. Donc j'utilise très peu, mais c'est vrai que dès que je fais des make-up un peu plus jaune et tout, je me penche direct là-dessus parce que voilà, elle est, franchement, elle est bien, c'est pareil, elle est lumineuse et tout. Donc vraiment, c'est parfait. J'ai également utilisé ma palette Kat Von D, la Alchemist. Celle-là, je l'utilise beaucoup quand je fais un make-up un peu plus dark et tout. Vraiment, voilà, elle est vraiment bien. La petite palette, voilà. Hop, donc maintenant c'est plus Kat Von D, c'est KVD Beauty. Voilà, donc avec 4 petites teintes comme ça. Donc on a donc c'est beaucoup des teintes duochrome. Donc on en a un qui est un peu plus sur le bleu, on en a un qui est plus sur le violet, sur le rose, sur le vert. Donc vraiment elle est super, voilà, super jolie. Je vais juste vous en swatcher un pour vous le montrer. Voilà, comme vous voyez, ça fait blanc, mais en même temps, voilà, vous avez le côté duochrome qui est juste canon. Donc vraiment, elle est vraiment bien. Je ne regrette pas de l'avoir eu. Et en plus, comme je vous avais expliqué, je l'ai eu à tout petit prix. Celle-là est une palette Huda Beauty que la fille m'avait fait, je crois, pour 18 €. Donc clairement, 9 € la palette et c'est une vraie. Alors je vais vous expliquer comment reconnaître une vraie palette. Comme ça, vous le saurez. Alors quand c'est une vraie palette, vous avez tout simplement un numéro ici. Voilà. Si vous n'avez pas ce numéro-là sur votre palette, c'est que ce n'est pas une vraie, c'est une contrefaçon. Mais si vous avez un numéro comme ça, voilà, c'est que ça prouve que c'est une vraie. Et de toute façon, vous le sentez direct. Hein. Là, au vu du poids et tout, on sent, voilà, on sent que c'est une vraie palette. Kat Von D, sinon, une fausse, voilà, ça serait hyper léger et tout. Alors que là, bon, on sent quand même qu'au niveau du produit, voilà, la palette est quand même un peu plus lourde. Et on a ma petite palette comme ça. Bon, bah, celle-là, je m'en sers constamment. De chez Action, je vous la présente tout le temps, c'est juste une pépite. De toute façon, je commence tout doucement à la creuser. Surtout au niveau des teintes ici et ici. C'est des teintes de gris qui sont juste, voilà, canon. Je vous le dis à chaque fois, 1,99 €. La qualité est ouf. Franchement, la pigmentation est ouf. Dès que je fais un make-up dans les teintes grises et tout, je l'utilise évidemment parce que, voilà, elle est géniale, géniale, géniale. Vraiment, c'est pareil, dommage qu'elle n'existe plus, mais la qualité est top. Ça, c'est des palettes que je me séparerai jamais. Voilà pour les palettes pour le teint, on va passer pour les palettes pour les yeux. Donc c'est parti, pour commencer, j'ai fait un petit make-up avec cette palette-ci, la Peppermint. Voilà, donc une petite palette en tablette de chocolat que j'avais eu dans un coffret de Noël. Donc on est, voilà, sur une petite palette avec des teintes de marron, de vert principalement. Vraiment, alors la palette était bien, mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que j'avais eu 1 ou 2 fards irisés qui étaient un peu compliqués à travailler, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai mis sur mon post Instagram, je regarderai. Il me semble juste pour ça. De toute façon, on le voit ici, voilà, que la teinte, elle est un peu... on dirait un peu que ça a séché, quoi, tout simplement. Ou c'est en train de se figer. Mais après, il me semble qu'au niveau de la palette, voilà, c'était pas mal. Bon, de toute façon, après, ça se voit la texture des fards. Mais voilà, il me semble juste qu'il y avait eu un petit souci avec cette palette-là. Mais comme je vous dis, je vous le mettrai, je regarderai sur mon post Instagram. Parce que bon, ça c'est cette palette-là, je crois que je l'ai utilisée au mois de septembre et on est fin novembre. Hein, donc voilà, ça date. Mais bon, ça de toute façon, c'est des petites palettes que je garde. Parce que voilà, elles sont très très bien. Et pour des petits make-up, voilà, pour des petits make-up rapides et tout, c'est parfait.
J'ai utilisé cette palette là, la Forever Flawless, la Into the Night de Makeup Revolution. Donc je l'ai utilisée pour Halloween. J'ai fait Halloween au boulot, voilà, on s'est mis en noir, j'avais mis des petits accessoires d'Halloween. Et du coup moi j'utilise toujours ma palette là. Donc c'est une palette, je crois que ça date de l'année dernière ou l'année d'avant. Donc c'est une petite palette collection de Halloween. Donc voilà, on est sur des teintes de gris, de violet, du noir, un peu de marron et tout. Donc vraiment c'est une super petite palette. Alors par contre les fards mat, il y en a très peu et ils sont quand même très très légers. On peut le voir au niveau des couleurs. Donc c'est ça le petit bémol. Mais par contre au niveau des irisés, voilà, elle est vraiment très très bien. Donc cette palette-ci, je la garde. C'est pareil, j'ai fait un crash test des produits de Manon, des choses que j'avais achetées, des choses qu'elle m'avait offertes. Je vous mettrai la petite photo de la vidéo si vous voulez aller la voir. Et j'ai testé la palette Sofix de Makeup Revolution parce que depuis le temps qu'elle traînait dans mon bac de palettes à tester, je l'ai testée. Ça c'est une palette que j'avais eu un gros coup de cœur dessus, je la voulais, de toute façon si Manon ne me l'aurait pas offerte, je l'aurais achetée. Et vraiment c'est un gros coup de cœur sur cette palette-ci. Déjà l'harmonie je la trouve folle. Voilà, vraiment on est sur du coloré, on a autant du vert que du jaune, que du rose, que du rouge, que du orange, que du violet, que du marron, que du noir, que du blanc. Vraiment on a une multitude de couleurs. Alors on a beaucoup plus de mat que d'irisé, mais franchement la palette est super bien. Autant au niveau des mats qu'au niveau des fards irisés, la qualité est là. Autant je me suis séparée des deux autres collaborations parce que la première je trouvais que j'avais plus d'inspiration pour me maquiller avec. La deuxième, au niveau de la qualité des fards, c'était bof. Par contre, celle-là, une tuerie. Une tuerie. Encore merci Manon de me l'avoir offerte. Au niveau des palettes Max & More de chez Action, j'ai celle-là en ce moment en projet pan palette, la palette soir. Clairement, celle-là, par contre, je vais la revendre une fois que mon projet pan sera fini parce que j'ai pas d'inspiration sur cette palette-là. L'harmonie n'est pas waouh, je sais pas pourquoi. Il y a des palettes comme ça où je la trouve pas moche. Mais j'ai pas de coup de cœur, vraiment je me dis pas waouh, donc non, franchement quand j'ai des palettes comme ça où je sais pas trop quoi faire au niveau make-up et tout, je préfère m'en séparer. Pourtant elle est très jolie, hein. On a des paillettes pressées, on a des fards irisés classiques et tout, vraiment elle est super jolie, mais j'ai pas d'inspiration plus que ça, je suis pas attirée plus que ça par elle. Donc après au niveau de la qualité très bien, mais celle-là je la garderai pas après mon projet pan palette, elle partira. D'ailleurs, j'en ai revendu 3 là récemment sur Vinted qui sont vendus. Un colis a été envoyé. Mais celle-là, c'est pareil, elle partira après le projet pan palette. Donc, si par hasard, une de vous est intéressée, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou alors en commentaire. Ou alors, je vous mets mon adresse mail comme d'habitude. La palette Peony, l'une des petites dernières qui était sortie à la rentrée. Très bien, celle-là par contre je vais la garder, elle est magnifique. Je trouve l'harmonie très douce, très jolie. Vraiment j'ai fait des beaux petits make-up avec. Donc pareil on est sur une harmonie de vert, principalement sur du vert, du rosé et du marron. Voilà, je la trouve toute douce, très jolie. Celle-là je l'aime beaucoup. Donc celle-là oui je la garderai dans ma collection. Elle est très belle et c'est pareil au niveau qualité, elle est très bien. C'est pareil, j'avais fait une vidéo de tuto de palettes sur mon petit coffret Ayoko Rally. Pareil, je vous remets la vidéo. Donc on est sur une palette donc on a une palette très dark, une palette sur des teintes très douces. Mais vraiment super bien. Donc le coffret malheureusement n'est plus en vente sur Beauty Bay. Donc peut-être le seul moyen ça serait de le retrouver sur Vinted. Donc on a le côté tout doux, voilà, avec la palette Douce Romance, qui est comme ça sur un packaging très girly, très rosé. Et quand on l'ouvre, c'est pareil. On est sur une harmonie comme ça de rosé principalement, avec un petit bleu et tout. Un petit violet très foncé tiré sur le nude. Mais voilà, vraiment, elle est très jolie. La qualité est incroyable. Clairement, ça, c'est des pigments pressés. Je crois même qu'il y a un ou deux fards que je pouvais même pas utiliser au pinceau. Il fallait que j'utilise avec le doigt. Les fards mat, très bien. Franchement, j'ai fait un très beau make-up. Alors par contre, comme je vous avais dit dans la vidéo, le problème de ce coffret là, c'est que si vous n'aimez pas les teintes colorées et les teintes foncées, c'est pas du tout pour vous. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui vous maquille coloré ou alors très dark, c'est pour vous. Et on avait la deuxième, la Nebuleux Secret. Donc là, sur un côté beaucoup plus dark, hein, on peut le voir, violet foncé et tout. Et qui se présente comme ça, donc c'est un univers beaucoup plus sombre. Mais c'est pareil, qui est tout aussi bien. Le noir pailleté, c'est vraiment un vrai noir pailleté. Hein. Clairement, là, voilà. On vous ment pas, on voit super bien les paillettes. Ça se voit même aussi quand on l'applique sur les yeux. J'avais fait un trait de liner. Les teintes sont juste dingues. C'est pareil, les irisés. Hein, celui-là, il est... la luminosité du fard, c'est juste incroyable. Et je trouve que c'est une teinte qu'on n'a pas l'habitude de voir dans toutes
toutes les palettes. Donc franchement c'est un super coffret. Déjà en tant que collectionneuse, clairement je vais le garder. Même si comme je vous ai dit, je suis pas une grande fan d'Ayo Coralie. Mais franchement les palettes sont très très jolies. J'étais déjà dégoûtée de ne pas avoir pu avoir sa première collaboration. À l'occasion peut-être j'arriverai à la choper sur Vinted. Hein, mais j'étais déjà dégoûtée de la première collaboration. J'ai trop attendu. Alors là clairement ce coffret là, dès que j'ai vu l'offre, moi je crois que j'avais une réduction. C'est pour ça que je l'avais acheté. Mais clairement je m'en séparais pas. Alors c'est sûr que c'est pas le genre de teinte que je vais utiliser tous les jours. C'est pas le genre de palette que je vais utiliser tous les jours. Mais franchement voilà, c'est un coffret à garder dans sa collection. Parce que franchement c'est super joli. Voilà, et du coup je le mets même en exposition sur ma coiffeuse. Ensuite, pareil, de mon Panza de palette, projet pan palette plutôt, j'avais aussi la palette crème brûlée. J'avais hésité à la revendre, puis finalement j'ai gardé. Parce que voilà, j'ai vraiment fait des beaux make-up avec. Je crois que j'avais fait un make-up un peu plus marronné et un peu plus couché de soleil. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc ça m'avait donné envie de la garder. Donc chose faite, je la garde. Donc c'est pareil, hein, les palettes en tablette de chocolat sont très bien. Ça ne vaut pas celles de Forever Flawless qui sont arrivées après. Mais celles-là, je trouve qu'elles sont quand même bien en termes de mat, en termes d'irisé. Donc c'est sûr que le côté lumineux, ça ne, voilà, il y a beaucoup mieux. Mais elles sont bien et je ne saurais pas me séparer de toute ma collection. Clairement, déjà là, je m'en suis quand même séparée de plusieurs, mais je ne saurais pas de tout me séparer parce que je les aime trop, quoi. C'est mes premières palettes que j'ai commencé à collectionner, donc il y a aussi le côté sentimental qui parle. Et pour finir, ma petite palette que je me suis encore maquillée avec de mon Panza de palette. Voilà, donc petit à petit, ça se creuse. Voilà, donc je suis bien contente. En tout cas, c'est une super bonne palette malgré le nombre d'années que je l'ai. Je trouve que les fards mat sont tout aussi bien. Les fards irisés, c'est pareil, on a beaucoup mieux maintenant. Mais on a quand même le côté lumineux. Excellente tenue tout au long de la journée. Ça se travaille bien, ça fait pas de patch, rien du tout. Le bronzer, c'est pareil, parfait. Je mélange les deux teintes. Alors par contre, avec parcimonie, parce que ça m'est déjà arrivé que j'y allais un peu trop fort sur les deux teintes. Et du coup, ça faisait un côté... on aurait dit que je m'étais pris un coup de poing sur le visage. Mais sinon, voilà, très très bien. L'highlighter, parfait, c'est celui que je porte aussi. Donc c'est vraiment une très bonne palette. Mais comme je vous ai dit, c'est juste que ça fait longtemps que je l'ai et que je voudrais essayer de la finir. Voilà au niveau palette pour les yeux. On va finir avec tout ce qui est make-up. Franchement, c'est un niveau rouge à lèvres. Il n'y a pas grand-chose. C'est mon rouge à lèvres Kat Von D, le marron qui est dans ma pochette de boulot. Je suis en train de le finir. Là, je suis en train de racler les bords et tout. Il se finit. J'espère qu'il sera fini pour décembre. On verra, mais en tout cas, je me concentre bien dessus. Et du coup, j'ai quelques petits rouges à lèvres ici que j'ai utilisés. Donc, on a d'abord mon petit gloss comme ça que j'ai eu dans la Blissim de la marque MCO Beauty. Ça, c'est un petit gloss passe-partout. Parfait, voilà. Pour les jours où j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, que j'ai envie de quelque chose de un peu passe-partout, je mets ça, c'est parfait. Comme ça, on a le côté glossy et tout. En même temps, ça hydrate les lèvres. Ça fait un côté glossy sur les lèvres. Très joli. C'est pareil au niveau gloss. J'avais celui-là aussi de la marque Beauty Benefit. Un petit gloss comme ça, vert, avec des petites paillettes un peu bleutées. Ça, c'était dans le swap de Fanny. J'avais fait un make-up un peu vert. Et du coup, voilà, j'avais mis ce petit gloss-là, un peu holographique. Pareil, très joli. Ça apporte un peu de glossy, de brillance. C'est léger pour la journée, donc ça, c'est parfait. Le gros coup de cœur, c'est ce rouge à lèvres là, Catrice. Il me semble que c'est Manon qui me l'avait offert. Donc en fait, c'est un rouge à lèvres mat, mais en même temps qui est à base d'huile. Donc ce qui fait que ça hydrate vos lèvres. En même temps, ça fait un côté matifiant. La teinte parfaite pour tous les jours. Et on a le petit côté... En fait, ça fait mat, mais à la fois, on a le côté un peu léger, glossy. Parce qu'on peut le voir, hein, c'est pas hyper couvrant. Mais par contre, sur les lèvres, il rend super bien. Je le porte souvent parce que je le trouve parfait. C'est pareil, il s'adapte à tous mes make-up. C'est à base d'huile de jojoba, donc en même temps on a le côté matifiant, mais tout en hydratant vos lèvres et en faisant un effet glossy. Donc vraiment le rendu est pas mal du tout, je le porte régulièrement. Pareil, je porte régulièrement le rouge édition Velvet de Bourjois. Il est dans mon projet pan, comme vous voyez au niveau, voilà, au niveau de la couleur, ça bouge. Donc du coup je préfère l'utiliser au maximum jusqu'au jour où il sera complètement périmé. Au niveau de l'odeur, ça a bougé un petit peu, mais c'est encore portable. Après, c'est pareil, hein, au niveau de la texture, c'est plus la texture du début.
Mais bon, comme je vous dis, j'essaye de l'utiliser au max. Le temps que j'ai pas de réaction ni rien, je le porte et le jour où ça n'ira plus, il partira tout de suite dans les produits terminés. Mais en tout cas, voilà. Il est léger, la teinte est sympa, c'est pareil, c'est agréable sur les lèvres et tout. Donc voilà, il est bien. Et pour finir, j'ai porté le Make Up Revolution que Cynthia m'avait offert dans un colis Vinted. C'est la teinte 105. Je l'adore. Je l'adore. C'est une teinte super froide. Je suis fan. Je l'ai souvent portée. Canon, franchement. Alors, il faut aimer la teinte parce qu'elle est très froide. Mais alors, moi, je suis complètement fan du produit, de la teinte. Ça se matifie, ça tient super bien tout au long de la journée. On le sent pas sur les lèvres, ça ne tiraille pas, rien du tout. Franchement, je suis complètement fan de ce rouge à lèvres là. Merci Cynthia pour la découverte parce que je suis fan autant de l'efficacité du produit que de la couleur. J'avais oublié de vous montrer dans la première partie, mais j'ai aussi utilisé ma palette concealer bronzer pour mon cut crease, évidemment indispensable tous les jours. Et pour mon projet pan, je me concentre sur celui-là pour essayer de le finir. Voilà pour ma deuxième partie maquillage utilisée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me rejoindre sur Instagram, comme ça vous suivez mes make-up en temps réel. Et puis également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour continuer à la faire grandir. Me mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire vous, vos produits maquillage favoris, vos palettes favorites. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous lis et je vous réponds à chaque fois. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!